Manchester City, sur le toit du monde, Guardiola entré dans l'histoire et Julian Alvarez tout entré dans l'histoire. Et puis, il y a Rodri tout qui fait causer. Ça veut dire qu'il a entré dans l'histoire beaucoup plus. Et puis, il y a Cristiano Ronaldo, donc, cap augmenté capital bully avec plus passes décisives. Donc, soit en civil et en championnat. Et puis, il y a une liste de joueurs de pas mal de 10 à 12 joueurs qui reçoivent plus passes décisives dans même ici. Et par contre, aussi même qui minimise Barcelone sur question de poser le nap avec Barcelone dans la Ligue des Champions. Et par contre, et nous allons avoir un petit aperçu et surtout Liverpool qui a gagné pour recevoir Arsenal dans la première ligue là. Et ça veut dire gros choc qui va gagner pour qu'on qui escape Kimbe première place là. Les qui nous connaissent Arsenal ont très en forme dans le moment. Donc nous va connaître qui ça et Liverpool fait face avec Liverpool, nous connaissons Liverpool donc sont habitués. Et entre-temps, on nous prend un petit temps pour nous saluer chaque grand fanatique qui peut regarder la vidéo ça. Nous saluons tout le monde de manière spéciale. C'est BP chaîne officielle pour une vidéo à nouveau et puis nous saluons tout le monde tout de manière spéciale tout qui toujours souhaite nous courage du travail qui n'a fait. On travaille dans fait dans respect et voilà moi m'a chercher respecter fanatique pas mieux tout fanatique point et monde qui est pas fanatique moi tout donc respect pour tout le monde donc on fait toute bagaille dans respect on commencer avec vidéo comme ça et bien Manchester City a ajouté une nouvelle ligne dans palmarès et en remportant donc premier titre mondial des clubs au dépend de Fluminense côté le crasé Fluminense 4-0 donc c'était jeudi ça passé à Jeddah et bien côté entraîneur Pep Guardiola li conquis un quatrième titre inédit dans la compétition ça qui c'est Coupe du monde des clubs. Et bien technicien espagnol là nous connaît qui c'est Guardiola en effet et il était déjà sacré champion avec Barcelone c'était pendant 2 fois. Donc c'était en 2009 et puis 2011 donc il était champion ensemble avec Barcelone. Par contre, il était champion avec Bayern Munich en 2013 a rappelé que il n'est pas champion Ligue des Champions avec Bayern Munich. Donc c'était Jupp Heynckes qui était champion Ligue des Champions et puis en après les mêmes il a succédé et pour le prendre Bayern Munich et après l'arrivée champion dans la Coupe du monde des clubs blancs ensemble avec elle. Donc à nouveau il arrivé remporter 4e titre ensemble avec Manchester United et avec Manchester City pardon. Donc en 2023 qui vient fait que il remporté 4e titre dans ça qui a avec Coupe du monde des clubs. A rappeler que Real Madrid c'est club qui gagne plus Coupe du monde des clubs dans histoire et compétition ça. Il gagne 5 et puis et encore une fois Toni Kroos c'est joueur donc qui gagne plus Coupe du monde des clubs attaqué même et plus qu'un club c'est 6 li gagné. Donc, il prend 5 avec Real Madrid. Donc, bien avant ça, il était champion avec Bayern Munich. Donc, ça fait directement 6 coupes du monde des clubs. Donc, le monde qui a marqué goal pour Manchester City, eh bien, c'était Julian Alvarez depuis la première minute. Et puis, Nuno, eh bien, t'as pris le tête li autogol. Et puis, il y a Phil Foden qui était marqué dans 72e minute de jeu. Et sur un passe de Julian. Et puis, Julian Alvarez tout a marqué son passe de Matheus Nunes, donc, dans 88e minute de jeu. Donc, autogol a été fait dans 27e minute de jeu. A rappelé que, et Manchester City t'a joué sans Haaland et Kevin De Bruyne. Donc, il n'y a pas de présent du tout. Il y a un match et, non, statistique, qui était une statistique générale, donc 55% possession de balle pour Manchester City contre 45 pour Fluminense et puis 3 hors-jeu dans chaque camp et puis t'es gagné 4 coups de pied de coin donc on a parlé de corner et pour Manchester City contre 2 pour Fluminense et puis nombre de tirs qui étaient faits donc pour l'attaque là donc c'était 15 pour Manchester City contre 5 pour Fluminense et puis nous capable dire donc
tentative de score bloqué, c'était 5 pour Manchester City, 0 pour Fluminense. Et par contre, dans la distribution, donc c'était un total de 530 et distribution des passes contre 443 pour Fluminense. Et puis 90% de passes étaient réussies pour Manchester City contre 89% pour Fluminense. Donc dans la discipline, il y a 11 fautes pour Manchester City fait et contre 13 pour Fluminense. Et puis carton jaune, Fluminense prend 3, Manchester City 0, donc pas de carton rouge dans le match là. Donc Manchester City remporté encore une fois 4 et premier Coupe du monde des clubs lui et 4e trophée le tout. Donc pour saison hein, donc si mémoire pas fait défaut. Donc c'est comme ça le t'a supposé. Et donc il y a une bagaille qui était belle dans match ça qui était opposé Manchester City face avec Fluminense. Donc c'était Fernando Dini, donc on est qui sélectionneur Brésil là actuellement. Et puis au dépend de Pep Guardiola, eh bien messieurs campé équipe yo même gens. Tous les deux messieurs yo campé équipe yo en 4-2-3-1. Ça a été vraiment belle. Donc tous les deux étaient campés en 4-2-3-1. Donc kounya là on nous directement passé ensemble avec Julian Alvarez. Eh bien Julian Alvarez là, li arrivé et remporte fait un record là, et bien record ça c'est directement. Donc Julian Alvarez là directement li arrivé fait un record côté qui et record ça c'est et Coupe du monde li remporté avec l'Argentine. Donc Coupe du monde des clubs, Ligue des champions, Copa América, Copa Libertadores. Donc et Super Cup européen, Finalissima, Premier Ligue, donc et Première division Argentine, donc FA Cup et Copa Argentine, Super Coupe Argentine et puis Trophée des champions. Eh bien, c'est 13. C'est pas 13? Donc t'es moins 1. OK. Donc c'est palmarès ça. Donc et Julian Alvarez eh bien lui est augmenté et n'a rappelé qu'il était marqué et jeudi et puis tout gain Rodri, Kyle Walker, John Arias, donc c'est trois messieurs ça et bien qui était levé trophée dans finale ça en tant que trois meilleurs joueurs match là. Donc 2 pour Manchester City et puis l'autre là qui c'est John Arias, donc c'était pour Fluminense. Après ça et directement Cristiano Ronaldo eh bien li 57e match li pour année civile là en 2023. Donc il marqué 51e goal li et donc 15 passes décisives pendant toute année. Par contre dans championnat donc et c'est déjà 17 buts pour 8 passes décisives. Donc Cristiano Ronaldo eh bien qui mettait l'autre record encore une fois, ça veut dire que et tout autant monsieur ça même il a joué boule donc il a continué faire bagaille. Kounya là et nous gagnons Messi avant nous ba ou déclaration aussi maintenant. Gagnons Messi eh bien Messi là c'est joueur yon liste joueur qui recevoir plus passes décisives dans même Messi et au partage jamais passé ça et bien Luis Suarez c'est joueur qui recevoir plus passes décisives dans même Messi et Luis Suarez a déjà arrivé jouer Inter Miami et pour saison 2024 là et bien il va recevoir plus toujours. Donc Luis Suarez c'est joueur qui recevoir 40 passes décisives dans même Messi, Neymar en deuxième qui recevoir 28, Mbappé qui recevoir 22 passes décisives, Guin Eto'o qui recevoir 19 passes décisives, David Villa 14 et Alexis Sanchez 10, Piqué 10, Iniesta 10, Pedro 9, donc Dembélé 9, par contre et Jordi Alba 9 et Thierry donc 9 et puis Rakitic donc c'est lui-même qui recevoir 8 passes décisives qui complétait Lissa. Donc dans même Messi. OK? Donc et il n'a pas jamais passé que Kylian Mbappé tape moun donc qui troisième moun qui recevoir plus passes décisives au dépend de Lionel Andrés Messi.
Et puis bien rapide, n'a passé et dans l'histoire et Liverpool avec Arsenal, eh bien et n'a rappelé que Liverpool l'a gagné pour recevoir Arsenal dans la première ligue là. Donc à rappeler que c'est 18e journée hein, et bien qui va pour jouer et bien là et à partir de 12h30 donc dans samedi 23 décembre Liverpool a gagné pour le recevoir Arsenal côté de club ça yo pral bataille pour première place là à rappeler que gain Aston Villa et bien qui allait faire un match nul qui pas profiter et moment ça pour prendre le classement de manière provisoire parce qu'on pas jamais comme ça qu'a gagné deux Messi élevé donc série de victoires Aston Villa yo campé au dépend de Sheffield United. Donc équipe donc Liverpool de Jürgen Klopp et Arsenal de Mikel Arteta. Donc j'aime dire là c'est à 12h30 samedi cap 23 décembre 2023. Donc 5 derniers matchs que équipe ça a joué. Donc capable dire c'est 2 victoires pour Liverpool et 1 victoire pour Arsenal et puis 2 matchs nuls. Donc c'était 12 janvier 2022 et bien et ont fait match nul. Donc c'était dans coupe EFL et 19 janvier 2022 et Liverpool te bat Arsenal donc là Arsenal même et puis 15 mars 2022 et bien Arsenal t'a pas perdu encore on dépend de Liverpool 2 buts à 0 et puis Arsenal t'a pas battre le 8 octobre donc dans la première ligue là toujours mais 3 buts à 2 il te battre Liverpool. Et puis, 8 avril 2023, il devrait faire 2 matchs nuls. Là, ça veut dire, Liverpool, ligue un petit avantage en plus pour ta gagner match ça contre Arsenal. Et nous connaissons cap gagner. Et Liverpool gagne tout droit là pour le méfier de discussion ça. Et bien, sur les marqueurs de titre Arsenal. Eh bien, nous connaissons cap mené par Mikel Arteta. Donc, c'est pour un très bel match, côté qui y a la bataille pour première place. Ça veut dire Liverpool pas doit à l'erreur, Arsenal pas doit à l'erreur, mais quand même, soit ils sortent sur un match nul, ou encore, yon gain, et puis pour yo capable de kembe première place. Donc, on a dit tout le monde merci. Encore dans la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.